17 octobre, des centaines de policiers ont manifesté régulièrement pour dénoncer les conditions d'exercice de leur travail suite aux violentes agressions dont avaient été victimes plusieurs de leurs collègues. Bien sûr, ce mouvement où des personnes censées faire respecter la loi se mettent elles-mêmes en dehors de la légalité peut créer un malaise légitime. Les collègues étaient en famille, tout ça, ils reçoivent un téléphone, il faut être à 19h, aller bêcher. Faut-il voir le symptôme d'un réel malaise touchant une profession soumise à une pression constante? C'est l'appel en détresse, puisque on est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à peine à assurer notre propre sécurité en communication sur le terrain. C'est ça qui nous préoccupe. Les policiers dénoncent plusieurs choses, à commencer par une politique du chiffre, les éloignant de leur mission réelle de sécurité nationale. En cause, une pression constante de leur hiérarchie, dont les primes dépendent en partie du nombre d'arrestations effectuées par les équipes. À l'origine de cela, une volonté des politiques de mettre en scène d'apparents bons résultats dans la lutte contre la délinquance, faisant primer le quantitatif sur le qualitatif, quitte à générer des dérives. C'est relégué aux oubliettes, la politique du chiffre Problématique à laquelle s'ajoute bien entendu un manque flagrant de moyens, par ailleurs mal répartis. Les CRS sont envoyés réprimer le moindre manifestant que certains lieux de culte sont surveillés en continu, les commissariats sont insalubres, les équipements informatiques hors d'âge, les véhicules en panne et les gilets pare-balles dépassés ne protègent plus ceux qui les portent quand il y en a assez pour tout le monde. La colère des policiers met également en évidence certaines absurdités dans la manière de répondre à la délinquance. Ainsi, l'inadéquation entre ce qui est demandé à la police et la lourdeur des procédures judiciaires impliquant des magistrats eux aussi débordés et des tribunaux engorgés semble évidente. Coincés entre leur mission au service des citoyens et des politiques inopérantes, beaucoup de policiers perdent le sens de leur travail et sont proches Les du forces burn-out. de l'ordre assurent quotidiennement un travail considérable, malgré des coupes permanentes dans les crédits qui leur sont alloués, malgré les suppressions massives de postes et le non-remplacement des départs en et dépassent la retraite. seule question du traitement policier. Mais lorsque l'État tourne le dos à la France, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, et lorsqu'une oligarchie utilise vos unités pour son intérêt particulier et non l'intérêt public, votre mission perd son essence, les ordres que vous recevez perdent toute légitimité. Ils avaient manifesté au cours des dernières 24 heures à Marseille. Ambiance particulière hier soir à l'hôtel de police. 250 policiers entonnent la Marseillaise. En soutien à 30 de leurs collègues convoqués, la hiérarchie leur reproche de s'être rassemblés jeudi soir sur le Vieux-Port. Ils risquent Cela, des les sanctions. démagogies sécuritaires de certains politiques La sont hiérarchie, aujourd'hui ça assez fait longtemps naïves. qu'elle est déconnectée de la sécurité des réalité. citoyens, Je pense notamment que de là-haut, ceux qui ils ont vivent dans des complètement quartiers oublié la réalité sensibles, du terrain. passe évidemment par la présence d'une police républicaine efficace, équipée et proche des gens. Par un travail de fond sur les questions. Ainsi, comment lutter contre les trafics, dont le dealer au coin de la rue n'est qu'un maillon négligeable, en laissant les mafias responsables blanchir leur argent dans les paradis fiscaux? Comment ramener la tranquillité dans des quartiers où tout ce qui fait la vie en collectivité, structures éducatives et associatives en tête, la détresse des policiers comme celle des agents hospitaliers, des profs ou des chauffeurs de taxi, exige des réponses sérieuses. Effectivement À défaut d'une des politique blocages de partant budget de la qui étaient réalité, prévus pas de au niveau de postulat 2017, idéologique, le qui ont malaise été est juste voué à perdurer. avancés au niveau du calendrier. Mais bon courage pour expliquer ça à des politiciens en campagne. Genre, Eh ouais, on a le cancer, vous soignez la grippe. Eh ouais.